Bonjour à toutes et à tous, c'est David et Cric aujourd'hui pour quand même remercier les 105 abonnés déjà sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc j'ai fait un petit réménagement dans ma chambre de collection, donc vous allez voir qu'il y a des choses qui sont changées. Et je fais vous la vidéo de l'intégralité de toute ma collection de Sensea, ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc les amis, pour remercier mes abonnés et pour les futurs abonnés qui vont venir, je vous dis quand même, régalez-vous une fois sur ma collection et espérons aussi que vous avez aussi une collection comme ça, que vous savez me montrer une fois ce que ça veut d'être collectionneur, comme je dis toujours. Donc, je vais vous reprendre directement et on va commencer avec l'intégralité de ma collection. Et voilà les amis, on est là pour le premier décor qui est dans ma vitrine. Donc comme vous voyez, ouais, c'est un des décors que j'ai déjà souvent montré, qui était aussi le banner sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous voyez, ouais, tous les chevaliers de bronze rassemblés sur un décor exclu parce que il y a deux chevaliers d'argent aussi là-dessus. Donc il y a Shaina et Yamarin. Donc je vous fais le tour une fois un peu de plus près. Voilà les chevaliers d'acier, Bam, Shiryu et Pégase qui protègent Athéa, le grand pop derrière, Marine, Yoga dans une pose soit très compromettant à lui, donc je le voulais placer comme ça. Le loup avec les pieds sur l'escalier, Shaina, Shun et le caméléon ensemble, donc avec Jun, l'unicorne ici à côté, l'ours très compromettant et très solitaire dans le coin, notre cher Iki. Comme vous voyez, ouais, les détails du décor ils sont très jolis. Ne vous faites pas de craquements, c'est le sol chez moi. On est sur le grenier ici, hein, donc je voulais une place à moi-même, donc j'ai reçu le grenier. Voilà. Tiens, prends le grenier, là t'es tranquille. On descend. Et voilà. Donc ici, on est dans la partie Hades avec les chevaliers V4 ECE. Comme vous voyez là aussi, Hades en version ECE. Athéna en version ECE, pas encore sorti, mais peut-être ça arrivera encore une fois. Ce que je peux dire ici, c'est, ouais, j'avais promis de faire la vidéo de toutes ces figurines en montage. Mais il y a un très grand souci avec ces figurines là. Donc rien qui tient. Et quand je dis rien qui tient, c'est rien qui tient mes amis. Ouais. Donc si vous dites, je vais me foncer une fois sur les ECE V4, bonne chance. Le meilleur à assembler c'était, ouais, Andromède, celui-là. Il m'a pas fait chier. Mais celui-là ici, vous allez dire, mais quelle pose il a. Je l'ose plus toucher même. J'ai trouvé une pose comme ça, que toutes les pièces tiennent, mais si tu touches, c'est tout qui tombe. Donc, ouais, c'était... Non. 3 heures j'ai fait pour le monter. 3 heures. Je l'ai pas cramé.
Je l'ai pas balancé dehors. Si même j'avais beaucoup envie, mais c'est beaucoup d'argent de jeter. Donc ici tu as le phénix. Si tu vois pas bien, ça pousse, mais... Ah ouais. Il est un peu descendu, mais comme ça peut être très compromettant. Le signe, la même merde, donc tu vois, il en manque une genouillère. Elle est tombée là. Pata fixe, rien qui tient sur cette figurine là. Elle m'a déjà emmerdé, j'ai plus envie. Je vais la sortir encore une fois, mais Pégase, j'ai fait la vidéo, donc cela, aucun souci. Donc les deux seules figurines que je peux dire que il n'y a pas de souci avec, c'est le Pégase et l'Andromède. Mais ouais. Faute de fabrication, on dira. Et voilà, on est au chevalier Roccolo, donc les V4 Roccolo. Donc ces figurines là, je vous le dis les amis, c'était un peu mieux. Donc pièces qui tiennent quand même beaucoup mieux. On savait faire déjà d'autres positions avec, donc ça c'était bien. Un décor que j'ai réalisé moi-même. C'était un peu faire l'arrache parce que j'avais trop de commandes et donc je l'ai fait en 2-3 jours parce que mes figurines se cassaient toujours la gueule sur le verre et j'en voulais plus que mes figurines se cassaient la gueule, donc pour ça j'ai fait vitement ce décor là. Comme vous voyez, ouais, Phoenix. Il n'y a pas beaucoup qui change, même au V1 classique. Ici, Shiryu, Athéna. J'ai mis le jar aussi, mais je l'avais mis une fois sur l'autre décor là, la jar, mais dans la scène ce n'était pas correct parce que Athéna avait déjà son armure. Donc mais allez, comme, pas grave. Donc je l'ai laissé là. Voilà. Je suis quand même aussi oublié, je vais vous montrer aussi ici en dessous. Le décor au-dessus, c'est un décor réalisé par mon grand ami JP Diorama qui fait du très bon travail. Donc après vous allez voir encore les deux autres décors qu'il m'a fait. Donc ici on est dans le thème Poséidon mais en version X. Donc le décor de Poséidon c'est aussi quelque chose que j'ai vite fait. Donc les gens qui disent ouais mais pourquoi tu fais toujours tes décors vite, ouais. J'ai pas encore mis mon canon en bonne position non plus, mais j'ai reménagé pour l'instant et ce décor là aussi était pour quelqu'un d'autre qui a dit ouais on veut plus, ouais, voilà. Donc pour les décors je voudrais quand même aussi vous dire ouais, j'arrête à faire les décors pour des autres gens, donc je m'en occupe encore seulement pour moi-même. Et la seule chose, ce que c'est parce que cette communauté, il y a quand même, il y a des bons gens, hein, il y a des très bons gens. Hein. Je vais pas citer des noms, mais il y a des bons. Mais il y a quand même aussi des gens qui, ouais, qui foutent la merde. Et c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Hein. Casque est tourné, donc je vais le remettre comme ça et le remettre sur sa position qu'il était, mais je devrais accrocher quelques fils encore, donc j'avais pas vu qu'il était resté comme ça. Donc sur ce thème là aussi un décor que j'avais vite fait, mais donc il y a des œufs, donc je suis occupé à faire beaucoup d'autres décors. Donc pour les gens qui m'ont déjà assez emmerdé, moi je vous dis, au lieu de aimez-vous les uns les autres, je dis démerdez-vous les uns les autres maintenant. Donc ça, j'ai pas reçu beaucoup, ouais, des merci j'ai reçu, mais après beaucoup d'insultes aussi. Donc non. Donc on revient au sujet les amis. Donc ici on est dans le thème sanctuaire chevalier d'or. Comme vous voyez, un décor réalisé par mon ami le grand décorateur JP Diorama.
que je peux quand même dire ça. Donc ici vous avez le thème des Chevaliers d'Or. Donc comme vous voyez ici, aussi bien sur les décors, j'ai ici ajouté Doku de la Balance avec Shion, mais ouais, c'est un peu hors sujet, mais je les ai mis quand même sur le décor parce que Shion il revient aussi dans le thème Hades, et comme il n'y a pas encore une version X sortie en noir ou quoi que ce soit, je l'ai mis ensemble avec son grand ami Doku. En arrière, on a Saga du Gémeaux avec son casque dans les mains. Donc j'ai mis Saga là-bas et j'ai mis donc le côté maléfique par l'autre côté de Saga. Donc ça ressemble le bon, le mal, le bon, le mal. Et au milieu, ouais, le fondateur de toutes les ennuis, bah, c'est pour rigoler quand même. Donc Aiolos qui a quand même sauvé la princesse Athéna. Donc je lui ai mis en dessous de l'arche un honneur posthume à lui. Ici on a Aldébaran dans sa pose très compromettant. Donc il y en a beaucoup qui mettent Aldébaran ensemble avec Mou. Ça serait qu'on dit ouais ce sont des grands amis et quoi que ce soit. Non, je pense pas que ce sont des grands amis, mais Chaka de la Vierge, que je vais encore chercher une autre position, mais je l'avais mis comme ça. Et ici on a encore un Gémeaux, mais le Gémeaux, donc version fantôme. Donc t'as la version, t'as beaucoup de versions dans les Gémeaux, je les voulais en avoir tous. Donc ce que vous voyez ici aussi, c'est ouais, ce sont tous des versions X officielles Bandai. Donc toutes mes versions sont officielles Bandai, à part quelques-uns, mais... Et je me vante pas, officiel Bandai, écoute-le, moi je suis déjà dans la collection de Saint-Cyr depuis 2003, ouais, exact, 2003, donc ouais, j'ai su quand même suivre tout. Même si j'ai eu aussi un peu des ennuis après mon divorce, mais ça c'est personnel. Mais quand même, j'ai su rattraper toutes mes figurines. Donc, je vais directement passer par l'autre côté parce qu'ici, il y a l'autre décor de JP Diorama qu'il m'a réalisé. Donc, le premier, il m'a fait cadeau. Le deuxième, je lui avais demandé de me le faire. Et je lui ai payé très correctement aussi. Donc, et je dois dire, le prix de JP Diorama, ils sont très bien. Et le travail qu'il fait sur le décor, il est monstrueux, bien. Donc, on va se rapprocher un peu. Donc, j'ai là Albert Camus, Milo du Scorpion, le lion là, ici à côté. Ici, j'ai mis une version Doku de la Balance avec le casque. Donc, parce qu'il fallait quand même en avoir ces deux versions là. Donc, on a Doku avec les armes dans les mains, quoi que ce soit. Quelque chose qu'on ne voit jamais dans l'animé, mais quand même, je voulais faire ça. Canon à côté de lui. Et alors, on a Mou et le petit Kiki à côté, devant lui. Shura dans le coin. Et on a notre belle Aphrodite. Ouais, c'est un homme, c'est pas une femme. Mais on a Aphrodite là, avec les roses, dans une pose très compromettante à lui. Donc aussi, j'avais demandé à je dis toujours Jean-Pierre, à JP Diorama, j'avais lui demandé de faire les roses à ce côté-là, que je savais mettre le chevalier du poisson là. Et le grand enculé dans la vie et aussi dans l'animé, c'est Deathmask que j'ai posé ici sur les escaliers. Donc en grand, ouais, un très
beau décor. Je vous le dis, si vous avez envie de vous procurer un décor comme ça, moi je vous le fais plus. Moi je fais seulement encore mes décors, mais n'hésitez pas, je vous le dis, contacte une fois JP Diorama, il fait du très bon taf. Donc je vous laisse voir aussi une fois son logo, JP Diorama. Tout est bien travaillé sur le décor, même les arrières sont travaillées, donc il fait du très bon taf. Si vous hésitez, contactez-lui. Donc, on y descend et on se retrouve directement chez les Chevaliers Noirs. Donc ici, les Chevaliers Noirs, aussi tout est officiel Bandai. Donc je m'ai cassé le cul encore pour en avoir ces figurines là parce que je devrais acheter un Iki normal, donc V1 normal, et j'ai acheté encore 3 Iki pour quand même encore compléter la scène avec les Iki en noir. Et donc là, le dragon noir qui était toujours un symbole pour moi, pour un ami qui est malheureusement plus sur YouTube, mais hommage à lui, voilà. Hein? Hommage à lui. Je vais le faire comme ça, hommage à lui. Et alors l'Andromède encore, et le Cygne et le Pégase en noir. Donc des figurines qui coûtent le poids de cul. Si vous voulez les avoir en officiel, ça coûte le poids du cul, mes amis. C'est vraiment abusé. Et vous savez, hein, vous encore dirigez vers le speeding model, mais speeding model, pas trop fun, c'est pas très bien. Ouais, pour moi c'est pas très bien. Donc ici, un décor que j'ai réalisé récemment. Donc c'est le décor avec les chevaliers non classés. Donc les V1 Gold qui n'existent pas dans la série. Même aussi le canon, qu'est-ce que je dis, le saga Legend of Sanctuary, excusez-moi, qui est non classé parce qu'on ne voit pas dans un animé ou quoi que ce soit. Donc je l'ai mis sur le rocher et j'ai mis quand même mes V1 Gold ici sur ce décor là que j'ai réalisé moi-même. Voilà. Donc toutes les petites astuces tu vois ici comme les petites pierres. Vous voyez ce que ça vient aussi dans les décors de JP Diorama. Mais c'est moi qui lui avais donné cette astuce. Comme lui m'a donné beaucoup d'astuces pour faire les fissures, comme vous voyez, on va un peu approcher, comme vous voyez les détails des fissures. C'est JP Diorama qui m'avait dit qu'il fallait faire ça comme ça, comme ça. Donc, ouais. Si vous vous entendez bien entre amis, comme JP Diorama et moi, on s'entend bien. On est des collectionneurs, on est des décorateurs, mais ouais, moi je me vante pas, j'ai pas envie de me vanter, je pense personne a envie de se vanter. Il y a toujours des jaloux qui disent te vante, comme ils donnent toujours du critique sur des autres gens qui ont une grande collection. Donc, voilà. Vous en faites ce que vous voulez, moi je veux plus rien en avoir avec des embrouilles ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'était les V1 Gold, donc décor réalisé par moi-même récemment. Donc on va directement reprendre ici. Donc ici on a le décor Temple de Lion et je les entends déjà venir. Oh, c'est du plagiat. Oh, t'as fait du plagiat, t'es un plagieur et quoi que ce soit.
Donc, laissez-moi vous quand même encore dire une fois que la série Senseiya n'appartient pas aux gens qui font les décors ou qui a fait quoi que ce soit sur un décor et quelqu'un qui leur a fait copier. Bah, vous faites comme vous voulez, les amis. Si vous avez envie de faire un temple lion, bah, vous faites un temple lion. Pourquoi vous ne saurez pas faire ça? C'est cool. Moi, j'ai mis mes chevaliers SOG parce que au début, j'avais un peu la crainte quand la première figurine SOG sortait, c'était le lion, ici, officiel Bandai. Et pourquoi je dis toujours officiel Bandai? Oh. Rare. Allez. Et je pensais que c'était la seule figurine qui allait sortir. J'ai dit, voilà, je vais lui faire un décor à son hommage. Donc, je lui avais fait le temple lion. Mais, entre-temps, ouais, toutes les autres figurines étaient sorties. Donc, je les avais mis quand même sur le décor. Mais, je suis en train de réaliser un décor spécialement pour mes SOG. Donc, ici, tu as aussi le saga SOG de Great Toys, qui n'est pas mal du tout, mes amis, ça je vous dis. Donc il n'y a pas du mauvais aussi dans les pirates, il y a du bon aussi. Et le scorpion qui m'était gracieusement donné par un ami, il se reconnaîtra là-dedans. Donc voilà, comme vous voyez, donc plagie ou pas, encore une fois les amis, ça n'existe pas du plagie. Il y en a, ce qui existe beaucoup, c'est des ordures. Ça existe beaucoup ici, dans cette communauté aussi. Des ordures. Donc, voilà. Et alors, on descend. Et qu'est-ce qu'on retrouve là? Ah, aussi un décor que j'ai vitement fait, avec un petit arrière-fond. C'est le Chevalier d'or en océan. Donc j'ai aussi rajouté les deux Pégases qui étaient sortis pour la 40e anniversaire Bandai et le Pégase Océan V2X, donc deux versions X. Athéna avec les cheveux marrons et on a le Pégase Broken Damaged Armor V2. Et aussi le poisson, tout ça. Ouais, officiellement, j'ai encore le Sagittaire ici en boîte à côté que je dois monter encore. Mais je suis convaincu que les autres vont sortir. Et voilà, on y vient sur les versions Crown. Donc, des versions qui sont pas très populaires. Oh, il y a un LED qui s'est décroché un peu. Voilà. Donc, j'ai reménagé les gars, donc j'ai refait tous les câbles et quoi que ce soit, donc tout est dans des gaines maintenant. Donc parfois, quand tu refais quelque chose, parfois ça sort, ça détache. Et ouais, la version Crown, quelque chose qui n'avait pas de succès, je ne sais pas, peut-être trop cher ou quelque chose comme ça, mais ouais, quand même quelque chose que je voulais en avoir. Je ne sais pas maintenant ce que je vais changer. Est-ce que je vais les mettre encore en version armure? Je ne sais pas. Je pense que je vais tenter ça une fois quand même. Parce que les figurines, ils sont quand même immenses. C'est comme, comment on dit, ouais, une figurine de 30 cm, ça c'est quand même un peu de trop. Un tout peu trop. Donc on a ici Pégase qui était sorti, Poséidon qui était sorti. Il devrait encore sortir Shiryu en version balance qui n'était jamais sorti. Ça c'était une version que je voulais bien en avoir, mais parce que la balance c'est mon signe, donc c'est dommage. Mais ouais, ok, c'est comme ça, Donc voilà. Alors, on repasse encore une fois en dessous et là on a déjà les deux DD Palmeration, les
Phénix et le Pégase statue Athéna que j'ai posé comme ça là-bas. Hors sujet pour l'instant des décors que je dois faire. Donc j'ai encore les chevaliers d'or qui sont déjà sortis. Donc, et ici les V3 en armure bronze. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas le Pégase. Donc je l'ai su acheter deuxième main, donc le nickel propre. Quelqu'un, seule chose qu'il y avait, il n'y avait pas le petite statue avec. Lui on veut pas. Il savait même pas que cet accessoire était livré avec parce qu'il l'a jamais monté comme ça. Donc ouais, statue ou pas statue, on les a, ils sont rassemblés, ils sont ensemble, donc ouais, c'est bon, c'est bon. Donc décor qui va être en cours très prochainement. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, une nouvelle vitrine que j'ai rajoutée. Oui, j'ai rajouté une nouvelle vitrine encore. Donc, comme vous voyez, c'est un long mur. Donc, j'ai ajouté quand même cette vitrine encore pour 4 décors. Donc, il y a le décor Poséidon qui va être fait par mon ami JP Diorama qui voulait me faire quand même ce décor là encore. Donc je lui ai dit ouais, je veux que tu fasses ce décor là encore pour mes classiques. Et après ouais, j'ai encore un peu de la place pour y mettre des autres décors. Même ici où il y a placé des crânes, peut-être je les changerai encore dans une autre vitrine, je ne sais pas. Parce qu'ici à côté, ici, il y a encore des autres vitrines. Donc tu vois que j'ai dû faire beaucoup de mal pour les câbles et quoi que ce soit. Donc sur cette chambre ici, tu n'as que 2 prises. Donc c'était un peu le problème. Pas grave, on sait s'arranger. Mais dans quelques années, je fais des changements dans la maison. Donc ici, je vais en faire aussi. Et alors j'enlève le vinyle qui est là maintenant. Je vais mettre du clic vinyle et quoi que ce soit. Donc cette pièce va encore être rechanger, mais j'ai quand même fait ça, j'ai fait des changements ici dans ma chambre parce qu'avec tous les câbles, vous voyez, parfois tu as des choses, ça doit coller, ça colle pas, voilà. Voilà, ça collera une fois donc une vitrine que je dois encore un peu remettre les fils et quoi que ce soit, mais où il y a des décors qui vont venir. Le seul décor qui est dedans, c'est celui dans ma petite vitrine que j'avais ici à côté, que j'ai donné à mon fils pour sa figurine de Dragon Ball. Donc j'ai encore mis ce plagiat que j'ai fait parce que je le dis, sinon ils vont donc j'ai fait entrée Temple Lion. Ça par contre c'est pas officiel. Ça c'est le je ne sais. Le Metal Club. Ouais, c'est le Metal Club de Lyon. Donc ouais. Ouais, je le garde là. Vous voyez, ça retombe. Tu peux dégraisser quoi que ce soit. C'est bizarre sur ces vitrines, rien qui colle. Ouais, on changera. Allez, on y passera ici sur. Je vais pas ouvrir parce que ce sont des vitres qu'on sait ouvrir comme ça. Vous voyez. Et alors je dois toujours ouvrir par un côté et par l'autre côté. Donc pour cette raison là, je vous montre quand même si vous avez un peu de reflet, excusez-moi. Mais on va y passer vite. Donc ici j'ai le V4 classique. Le V4 classique. Donc qui tient pas très fortement non plus. C'est le dragon plus grand marque que j'ai déjà vu. Alors on descend, ici j'ai les civils, donc chez Pégase, et j'ai ici mis les 3 Pégases. Donc vous avez vu dans l'autre vitrine j'ai le Pégase V1 sur le décor, mais je l'avais autant acheté encore une fois pour y mettre en armure, mais j'allais faire toutes les armures mais je l'ai pas fait. Donc ici j'ai dit voilà,
C'est un peu non classé. Tu as encore aussi là le V2 Damage Armor. Et ici tu as le Kratos Onyx du Pégase et le classique d'André. Naturellement, je les ai posés là. Aussi Aldébaran que j'avais sur un décor du taureau. Un petit décor qui était dans ma petite vitrine, donc je l'ai classé là pour l'instant. Ouais, je vais le refaire quand même entre Temple Lion, Taureau. Parce que ouais, j'ai quand même cette figurine et j'ai déjà deux V1 officiels encore. Donc j'ai l'Andromède aussi encore une fois. Je l'ai deux fois. Donc ouais, je sais faire quelque chose avec. Je regarderai encore pour les autres figurines. Et les figurines du film Legend of Sanctuary qui étaient quand même pas mal. Je veux dire les figurines alors parce que le film, ouais, ça pue le cul. Moi j'aime tout ce qui est Senseiya, j'ai même acheté l'édition collector et quoi que ce soit parce que ouais, j'étais quand même un grand fan de ça. Ouais, et surtout des figurines Senseiya, donc je les ai achetées. Les figurines sont pas mal. Le film par contre c'est autre chose. On aime ou on n'aime pas, donc ouais, je l'ai donc. On descend là, on a les Silver, donc toutes les chevaliers d'argent qui sont sortis. J'ai mis Cassius là, pour l'instant non classé parce que peut-être j'achèterai encore une Shaina et une Marine pour y rajouter. Donc ce sont les seuls chevaliers d'argent qui sont sortis pour l'instant. Et là, on a les deux figurines Lost Canvas. Donc on a Benno Kagao et le petit DLC. Ah non, Tenma. Excuse-moi. C'était plus fort que moi. Là, on a donc le trône Hadès, donc Shun en Hadès, les deux dieux de sommeil. Le dieu du sommeil et... Oh, je n'en sais même plus. C'est trop parfois. Hadès, armure standard. Radamant en X. Je sais que les autres juges vont sortir, donc décor que je vais faire quand même. Et là, tu as les autres figurines encore comme Acheron, Papillon et tout le reste. C'est un décor qui va être réalisé par un ami à moi, Fabien Gérard, qui a repris les décors. Donc il a dit David, je vais te faire un décor. Donc c'est très gentil de lui. Et je lui ai dit, fais-moi un décor sur ce thème-là. Et voilà, il va me le faire. C'est très gentil de lui, donc moi je lui ferai un décor aussi. Un ami comme ça, ouais, je fais encore un décor. Pour le reste, démerdez-vous les uns les autres. Ici, vous avez ouais, les chevaliers surplis basiques, donc classiques. Donc l'armure, j'ai posé comme ça, je voulais tester une fois ce que c'était une armure. Mon armure, je dois la remettre en figurine, donc les boîtes ils sont rangées sur mon grenier, donc je vais le chercher une fois pour le refaire. Et ici on a les chevaliers V3 version Océan. Donc aussi des figurines très chères. Surtout cet enculé là, il coûte le poids du cul. On descend, donc ici on a les... Et voilà, je vous avais repris parce que oui, il n'y avait pas assez de mémoire sur mon téléphone. Donc on était resté jusqu'au chevalier d'Oméga, donc les deux chevaliers de bronze et le chevalier d'or Pégase en version animée Oméga. Une série qui s'est terminée, ouais, qu'on n'a jamais fini, comme la série de Lost Canvas, 2 figurines ici, 3 figurines. Une quatrième qui allait sortir, c'était l'Andromède, mais jamais fait. Donc ici, ouais, le petit buste du canon de Gémeaux que quelqu'un m'a fait. Un canon de Gémeaux,
je pense, Saga de Gémeaux en version OCE, que quelqu'un m'a fait cadeau, très gentil de sa part. Les 3 juges, donc version classique. Cette année-ci, c'était annoncé que ils vont sortir le reste, donc ils l'ont déjà sorti Radamant. Et ouais, il allait sortir Minos et le Garuda, donc ça c'est quand même des bonnes choses et des très bonnes nouvelles. Et alors, on passera à la deuxième vitrine. Donc ici il y a des choses non classées, donc Pandora Box, Civilization, l'armure d'Andromède encore 2 fois. Donc j'avais aussi pris le Speeding Model. Donc le Speeding Model c'est celui qui se trouve dans mon armoire. Donc j'ai pris le corps de Bandai et j'ai monté l'armure du Speeding Model parce que cette armure là elle ne devient pas marron et si tu la tiens celle-là contre la lumière elle devient marron. Ici c'est les armures de bronze version Broken V2, donc ouais je les ai mis aussi. Donc on avait tous ces accessoires avec, donc je les ai posés. Donc j'ai l'armure Odin, donc Lion Odin en 2 versions, donc version Speeding Model. C'était pour comparer le Speeding avec le Bandai, mais ouais, le Bandai est vachement beaucoup mieux. Alors tu as encore le Yoga Speeding Model V1, rose verte, rien qui tient, donc ici Yoga Civil, je ne peux pas le toucher parce qu'il y a tout. Et là on a notre cher grand pop qui est tombé et que j'ai pas encore remis. Cela je vais classer autre part. Voilà. Alors ici on a un de mes premiers décors que j'ai réalisé, c'était pour mes Pandora Box. Donc ici j'ai mis les 12 Pandora Box avec le grand pop chiot qui était fourni avec la boîte blanche et noire. Donc l'autre il est dans l'autre vitrine avec une chevalier de bronze, mais celui-là qui était fourni avec la boîte noire de Chiot. On avait 2 versions, la version japonaise et la version hongkongaise. Et ici le grand pop classique qui était fourni avec la figurine du Gémeaux classique. Donc ouais, ça c'était autant un très bon surplus qu'on avait. On avait le grand pop encore. Ouais, maintenant on a moins de surplus, mais il y a quand même aussi encore le premium édition qui va sortir, donc ouais, on y verra. Alors ici, c'est un décor, ouais, un de mes premiers que j'avais fait pour mes figurines classiques, donc je les ai mis en totem, mais ouais, je savais pas bien quoi faire, donc aussi de mes premiers décors, pas très top, donc je l'ai gardé, donc je changerai une fois, donc on a le temps pour ça. Alors ici on a tout ce qui a Poséidon, donc cela j'ai encore gardé sur les socles parce que il y avait quand même trop de figurines qui se cassaient la gueule, donc ouais, on a tous ces figurines là, donc les poses ils sont très compromettants, mais pour y mettre sur un socle c'est pas facile, donc il y a un autre décor qui va venir, donc je vous tiendrai au courant. Donc ceci aussi va déménager dans une de mes vitrines d'Etolf. Et en dessous on a toutes les chevaliers d'Asgard. Pour moi la meilleure série que j'ai vue sur Senseiya. Les Japonais n'ont pas aimé, mais nous on était fou galou de cette série là, donc je vais enfin aller en arrière. Donc tout cela, ouais, j'ai acheté quand c'était sorti, donc à ce moment là à des prix très payables encore, donc ouais,
c'est quand même une très belle collection qu'on a. Je vous laisse voir quand même les détails. Donc, tout officiel. Bandai. Venir fourni avec son petit lot, c'était un très bon extra ça. C'est dans le temps que Bandai faisait encore beaucoup d'extras. Et alors, on descend ici. On a le Pégase. Le Pégase 24 carats. Donc en version V3. Fourni avec une petite vitrine. C'est très joli. Si j'ai mis aussi la Pandora Box que j'avais en trop à côté. L'autre du balance, j'ai fait cadeau à Mighty Gras. Et ici, un petit décor pour y tester une fois la neige. Donc ici, je vais mettre deux figurines là-dessus. Mais c'était seulement une fois pour tester ce que ça donnait la neige sur un décor. Donc ouais, c'est bien réussi, Donc je suis très content du résultat. Donc ouais. Et alors, oups, on passera à la troisième vitrine. Donc ici, j'ai mis mon Goldorak où j'ai fait la vidéo sur ma chaîne YouTube quand même aussi. Je voulais avoir une figurine Goldorak. Voilà, elle est là. Très belle figurine. Et alors, on y descend et on vient au chevalier. Donc, je vais quand même ouvrir la vitrine parce que voilà. Donc ici vous avez les 5 chevaliers de bronze en version X avec le Chion version japonaise. Vous voyez là un décor que j'ai réalisé pour ces figurines. Donc ici aussi j'ai un petit extra aussi parce qu'il y a donc les vêtements qu'on s'est achetés chez LGS qui vont venir. Donc les vêtements pour cacher les articulations et qui alignent bien les personnages. Donc on va faire une petite vidéo sur ça parce que ouais, le rendu que j'ai vu est quand même pas mal. Donc si vous voulez encore vous fournir ces vêtements spécialement faits pour ces figurines là, ils sont faits pour les X et les bronzes mineurs. Donc moi je vous dis foncez parce que je pense ouais, si c'est parti donc mais là on fera une vidéo là-dessus une fois qu'ils sont les habits, on fera encore une petite vidéo là-dessus. Et alors, dernier étage, c'est les Black on X. Donc, ouais, tout ce qui est sorti en X des surplis. Donc, on a encore la version de Misty et d'Argo en classique. Et alors, dans les 3 X Shura, Saga. Et ici, tu as le Sion version hongkongaise. Avec les cheveux blonds, donc version AC. Vous voyez là. Et le masque. Ouais, c'est déjà pas mal ce qu'on a, donc peut être fier de notre collection, peut être fier de la montrer. C'est quand même pas mal ce qu'on a. Voilà. Tu regardes mon cœur. Oh, ça fait du bruit hein, les enfants, mais ouais.
Donc en gros, si on fait une fois le tour, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est ça ma collection. Donc on a quand même déjà pas mal de figurines. Donc ici, tout ce qui est dans cette vitrine là, la première, ça doit en avoir encore des décors. Donc on n'a pas fini. Donc ici dans le coin, parce que ici c'était un peu un coin mort. Donc ici j'ai mis mon armoire avec mes mangas papier, Senseiya, toute la série Omega, Senseiya, les films, Blu-ray, version japonaise, Dragon Ball, Goldorak, Nicky Larson, ouais, j'aime bien, Oliver Tom, mes jeux PlayStation, mes films que j'aime bien. Et ici par contre, ouais, tous mes outils pour y travailler, les décors. Donc ouais, on a pas mal de matos, comme vous voyez, pour faire des décors. Donc mais tout ce qui est prévu dans cette armoire va être utilisé parce que j'ai encore pas mal de décors à faire. Et alors, last but not least, ouais, moi je dis toujours The Wall of Fame. C'est mon petit, ouais, où je fais mes photos de Senseiya, Goldorak, quoi que ce soit. Donc, c'est déjà une maison, encore récemment, mais ici au grenier, on a fait ça un peu à notre jeu. Donc, on est ici pour faire notre collection. Donc, voilà. Et ici, c'est le bureau où je travaille. Où je travaille sur mes décors, je travaille, ouais. Donc, où je joue à mes jeux, quoi que ce soit. Et là, c'est le décor que je suis en train de réaliser. Donc, le dessin de mon girafe. Mais en gros, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc, c'est pas mal. On a déjà bien travaillé. Donc, cette vidéo était spécialement faite pour mes 105 abonnés et j'espère qu'il y en a encore beaucoup qui vont s'abonner à ma chaîne. Donc, je vous dis, maintenant je fais plus de décors, donc je dis plus aimez-vous les uns les autres, je dis démerdez-vous les uns et les autres. Et pour le reste, je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, je vous dis à plus tard. Ciao.